Regardez bien, cette dame vient de verser de l'eau sur ce monsieur qui est assis dans un fauteuil roulant. Mais ce qui va se passer? Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Elle se met à crier sur lui. Quitte devant ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? Elle l'insulte et lui tente de s'excuser. Madame, pardonnez-moi. Je suis un voyageur, je cherchais juste quelque chose à manger. Où puis-je aller? Je n'ai rien. La dame ne veut rien entendre. Elle le dévisage et lui lance « Tu te moques de moi? Tu es là devant ma porte à me demander de la nourriture? Qui t'a dit que j'étais riche? Dégage, sinon j'appelle la police. » Le pauvre homme continue de supplier. « S'il vous plaît, donnez-moi juste un peu à manger, je n'ai rien. » Mais la femme le repousse et lui crie « Tu n'as qu'à aller acheter à manger ailleurs. Comment oses-tu venir quémander devant ma maison? Dégage tout de suite, sinon je te ferai du mal. » Elle pousse le monsieur et l'insulte encore, retire sa chaussure et menace même de le frapper. Lui continue de demander pardon, suppliant la dame « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je vous en prie. » Finalement, la femme entre chez elle, furieuse. Le monsieur, épuisé, demande encore une dernière fois « Donnez-moi juste quelque chose, s'il vous plaît. » Contre toute attente, la dame finit par céder. Elle retourne dans sa maison et revient avec de l'eau et un peu de nourriture pour lui. Le pauvre homme, reconnaissant, la remercie à genoux et lui promet de prier pour elle. Regardez bien ce qui va se passer. La jeune dame n'arrête pas d'insulter ce monsieur de toutes les manières possibles. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La jeune femme pousse le monsieur hors de sa porte en criant « Si tu ne pars pas, je te ferai du mal, je te le promets. » Le monsieur ne sait plus quoi dire. Il pleure pour susciter la pitié de la dame, mais elle ne montre aucune compassion. Elle le repousse encore et le chasse de chez elle. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Le pauvre homme continue de demander juste un peu à manger, mais la dame répond « Non, je n'ai rien à te donner. Ce qui est à moi ne te concerne pas. » Il supplie encore « S'il te plaît, donne-moi juste un peu d'eau. » Finalement, la dame accepte et entre chez elle. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné? C'est vraiment incroyable. Comment peut-elle agir ainsi envers un homme en fauteuil roulant? » Le monsieur continue de prier et demande seulement de quoi manger. C'est tout ce qu'il demande. Puis la dame revient, portant de l'eau. Mais au lieu d'aider, dès qu'elle arrive, elle jette l'eau sur le visage du monsieur, l'humiliant publiquement. « Pars de chez moi, je n'ai rien à te donner. » Elle le pousse encore plus violemment, le déloge de l'entrée avec une force étonnante. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Après l'avoir expulsé, elle lui crie de nouveau. « Tu es fou! Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je ne t'ai pas invité. » La scène continue. La dame rentre puis revient en s'exclamant qu'elle n'a rien à lui donner et se plaint d'être traitée ainsi. Le monsieur gémit, pleure et appelle à l'aide. « Dieu, regardez bien la suite. Ce qui va arriver va vous surprendre. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Regardez bien, le monsieur ne sait plus où aller. Il demande l'aide de Dieu. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La suite est vraiment intéressante. Le pauvre homme reste immobile, le cœur lourd, tandis que sa chaise roulante le porte doucement. Pendant ce temps, une voiture arrive chez la femme. Le chauffeur ouvre le portail et le véhicule entre dans la cour. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La femme sort, toute souriante, et va embrasser l'homme qui vient d'arriver. « Oh mon amour, tu es vraiment splendide aujourd'hui. » Mais la femme répond « Non bébé, ce n'est rien. » Puis elle demande au visiteur « C'est toi ton patron ?» L'homme répond « Oui, c'est mon patron. Je suis venu te demander si tu pouvais nous donner un peu d'eau. » La femme, fière et méprisante, réplique « Tu m'as humilié. Tu n'es pas digne de confiance. » Le visiteur explique calmement « Teston, je ne suis pas venu pour t'offenser. Je suis juste en mission pour mon patron. Il tient à t'offrir une surprise. » Mais la femme n'écoute pas. Elle l'a traité méchamment parce qu'elle ne savait pas qui il était. Le visiteur ajoute « Mon patron est un homme influent. Tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Il voulait te faire un cadeau, te tester. Regarde comment tu as réagi. » La femme, incapable de s'expliquer, cherche des arguments mais finit par se montrer arrogante et refusante. Regardez bien la suite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment incroyable. Moralité. Elle a perdu une grande surprise à cause de son comportement. Un peu de respect et d'humilité auraient suffi. Le visiteur conclut « Tu m'as rejeté, tu m'as jeté de l'eau sans savoir de qui j'étais. Tu ne m'as pas connu. Mais je ne veux pas te blâmer.
Tu payeras un jour pour ce que tu as fait. Tu le regretteras. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Cette histoire est vraiment étonnante et pleine de leçons. La vie paie les actes, alors soyez honnêtes et respectueux. Regardez bien ce qui va se passer. La femme est stupéfaite. Elle ne sait plus comment réagir. Elle se demande, est-ce que l'homme que j'ai vu, celui en fauteuil, était vraiment quelqu'un d'important? Mon Dieu! Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Le visiteur dit au mari, j'avais préparé une grande surprise pour elle, mais elle m'a humilié, elle m'a rejeté. C'est incroyable. Le mari furieux réplique, toi aussi, comment peux-tu agir comme ça? Ce n'est pas bien d'humilier un homme en fauteuil. La femme tente de se défendre. Je ne savais pas qu'il était lié à quelqu'un d'aussi important. Le mari coupe court. Ah, ce n'est pas une question de richesse. Tu n'aurais jamais dû réagir ainsi. La discussion dégénère. La femme s'excuse. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas, mais le mari répond sèchement. Mon patron me soutient. Tu ne l'as pas respecté, tu n'as aucun droit de me parler ainsi. Alors il prend une décision radicale. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Ramasse tes affaires et quitte la maison immédiatement. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est incroyable. Cette femme perd son mari à cause de son ingratitude et de son mauvais comportement. Elle supplie, met un genou à terre et tente de demander pardon, mais il est trop tard. Le mari ne veut plus entendre d'excuses. Tu savais que tu allais devoir t'excuser, mais tu as tout de même agi ainsi. Ce n'est pas un jeu. Je ne te veux plus dans ma vie. Sors d'ici tout de suite. Regardez bien la suite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La femme commence à supplier, à demander pardon, mais c'est trop tard. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Elle reste à genoux, suppliant à deux genoux, puis finit par quitter la maison immédiatement. La fille, leur enfant, sort en courant. L'homme l'avertit. « Oh, si tu ne sors pas, je te ferai du mal. » Finalement, elle n'a pas le choix. Elle part. C'est vraiment incroyable. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Le patron intervient alors. Regarde la femme que tu as accueillie dans ta maison. Une femme qui humilie les autres, une femme matérialiste. Le mari écoute et comprend la leçon. Le patron conseille et guide, et les deux hommes restent ensemble, tandis que la femme regrette amèrement ses actes. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La femme regrette vraiment ce qu'elle a fait. On découvre ici une forte leçon de vie. L'ingratitude et l'orgueil coûtent cher. Le mari, debout aux côtés de son patron, se tait et réalise la gravité de la situation. Il dit finalement «